Et oui, ma nouvelle personnalité. Ryan Gosling dans Fall Guy est juste drôle. C'est incroyable. Franchement, ce film est trop bien. Doing later? Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette critique de The Fall Guy, film qui vient de sortir chez nous en Belgique. Il n'est pas encore sorti en France, je sais qu'il sort la semaine prochaine. J'en profite pour faire ma critique. Je tiens à préciser directement d'entrée de jeu que ce sera une critique sans spoiler, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas rentrer dans les spoilers, dans les détails, si jamais il y a des plot twists ou quoi que ce soit. Je vais rien vous dévoiler dans cette critique, je vais juste vous donner mon aspect global. Franchement, c'est un film super good vibe, vous allez passer un excellent moment devant, vous allez rire, vous allez avoir de l'action, quelque chose qui est similaire à Bullet Train, étant donné que le réalisateur David Leitch était en réalité le réalisateur de Bullet Train. C'est aussi un ancien cascadeur et il a également été donc coordinateur de cascade sur certains films comme John Wick par exemple. Il a co-réalisé notamment le premier John Wick et aussi les films Deadpool, les deux premiers films qui sont sortis sous la Fox. C'était bien lui qui était à la réalisation et David Leitch nous propose donc ce nouveau film, à savoir The Fall Guy, avec Ryan Gosling en tête d'affiche et Emily Blunt. Ces deux persos, ces deux acteurs fonctionnent super bien, je trouve, ils ont une excellente alchimie dans ce film, et ça se ressent, il y a une belle histoire qui s'installe entre les deux là, parce que oui, pour l'histoire du film, vous suivez le personnage de Colt, joué par Ryan Gosling bien évidemment, qui sera en réalité un cascadeur sur des films. Il sera la doublure cascade d'un acteur qui est joué lui par Aaron Taylor Johnson. Donc on voit honnêtement dans le film qu'il y a une petite ressemblance, mais donc Ryan Gosling va jouer donc sa doublure cascade, et dans ce film, il va être confronté à un accident, c'est pas un spoil, qui va le faire changer de carrière, qui va le ralentir dans son élan, et lorsqu'il reprend les manettes, il va y avoir toutes sortes de péripéties qui vont venir un petit peu dans son chemin, lui faire des obstacles, et étant cascadeur, forcément c'est super drôle à voir. Et franchement, le concept du film est plutôt stylé. Franchement, je ne m'attendais pas à voir un film sur un cascadeur, réalisé par un ancien cascadeur. Ça rend un magnifique hommage à tous les cascadeurs du milieu, et c'est super bien réalisé, je trouve, par ce David Leitch, qui nous a pondu, franchement, un film qualitatif en matière de mise en scène, de gestion, de chorégraphie de combat, de cascade. C'est un peu logique que ça soit quelque chose de si qualitatif quand on sait la personne qui est derrière le projet, mais honnêtement, quand tu regardes ce film, c'est un pur plaisir visuel, c'est du miel visuellement en matière de chorégraphie, de combat, de cascade, etc. Et ça passe super bien. Et en plus de ça, avec tout ce qui est mise en scène, on commence le film avec un plan séquence qui te présente tout un plateau de tournage, et c'est franchement super sympa de suivre le personnage de Ryan Gosling à travers ce film. Et voilà, donc on a aussi quelques jeux de lumière qui sont plutôt intéressants, donc le film n'est pas gris, et on sent qu'ils ont été filmés dans des extérieurs. Par exemple, comme vous voyez sur cette image, il y a une scène où il se passe un peu dans un désert, c'est un véritable désert, c'est pas un studio, et on voit la volonté du réalisateur de vouloir faire les choses bien, dans les décors les plus réels possibles, et voilà, de chercher les cascades les plus réelles possibles, parce que honnêtement, il y a des plans CGI, c'est sûr, c'est normal, mais il a voulu réaliser ce film avec un maximum de cascadeurs pour faire en sorte que la plupart des chutes et des explosions fassent palpables, réelles, et on le sent dans ce film. Il y a un véritable impact dans ce film avec toutes les cascades, et ça fonctionne super bien, et on prend un plaisir. On prend un plaisir parce que non seulement il y a de l'action, mais en plus, le film est drôle. Le film est drôle, et surtout, cet homme est incroyablement drôle, et cette nouvelle personnalité débloquée de Ryan Gosling, je vais l'appliquer au quotidien. C'est super drôle. Et ok, le film n'est pas le chef-d'œuvre de l'année en matière de récit, d'histoire et de suspense, etc. Il y a beaucoup mieux, honnêtement. Mais quand on reste dans le style good vibe, si vous avez kiffé Bullet Train, vous allez kiffer The Fall Guy. C'est le même délire, et franchement, The Fall Guy est super cool à suivre. Ce film est vraiment pépite.
Pour revenir aussi sur l'humour, je vous conseille de voir le film en version originale et non pas en VF, parce que certaines des vannes évoquées en VO ne fonctionneraient pas en VF. Par exemple, il y a des mots en VO qui ressemblent à d'autres mots en VO qui ne ressemblent pas forcément en français. Donc, je trouve qu'il y a des vannes qui fonctionnent bien dans le langage original du film, dans la VO, mais qui fonctionneraient pas forcément en VF, et je pense que voilà, c'est la touche qui fait que la VO sur ce film rend les choses encore meilleures, et pour la plupart des films, on ressent une véritable implication des acteurs, les personnages de Ryan Gosling et Emily Blunt ont une très très bonne alchimie dans ce film, je ne m'attendais pas à voir un film entre les deux, et franchement, quelle ne fut ma surprise quand je me suis rendu compte que les deux fonctionnaient bien ensemble. Je ne m'attendais pas à avoir une alchimie aussi bonne entre les deux. Dans le film, dès le début, directement, premier plan du film, on sait qu'ils sont ensemble. Voilà, ça je vous cache rien. Puis il va y avoir quelques péripéties qui vont faire en sorte qu'ils vont s'éloigner pour ensuite essayer de se retrouver tout au long du film, et l'alchimie entre les deux fonctionne super bien. Ryan Gosling est très fort, Emily Blunt est très forte dans leur façon d'interagir entre eux. On a l'impression que ce sont de vraies conversations de couple, ça fonctionne super bien, et ce que j'adore en plus de ça, c'est que dans le film, étant donné qu'on les suit souvent sur un plateau de tournage, en train de tourner le prochain film de la réalisatrice, eh ben, en même temps, il y a certaines thématiques du film qui peuvent s'appliquer sur leur relation à tous les deux. C'est un beau parallèle à faire entre le film qu'ils sont en train de tourner et leur relation entre eux, et c'est pas mal, les idées de dialogue, les façons de faire certaines scènes, c'est plutôt original par moment, et non seulement les interactions vont jouer donc entre les personnages, mais aussi la mise en scène va faire en sorte que le récit colle avec ce qu'ils sont en train de montrer à l'écran. Et ça, c'est aussi un bon point de vue pour ce film. Donc en matière de réalisation, j'ai rien à dire. David Leitch nous a fait un très bon boulot, un taf plus que satisfaisant, je trouve, avec un très bon film. Et voilà, en matière d'acteurs, on a aussi donc Aaron Taylor-Johnson qui a un rôle plus que secondaire dans le film, et aussi l'actrice Anna Waddingham, qui pour le coup, je suis très content de la voir dans un film au cinéma, l'ayant connue dans Ted Lasso ou encore dans Game of Thrones. Cette actrice mérite amplement d'avoir de plus gros rôles, et The Fall Guy permet aussi d'avoir un rôle un peu plus important que les rôles à la télé, par exemple. Et franchement, je suis très content de l'avoir vu dans ce film, et tous les personnages sont drôles. Il y a aussi le personnage de Winston Duke, pour ceux qui ne savent pas, c'est M'Baku dans Black Panther, il a aussi joué en Us, et voilà, donc on a quand même quelques acteurs par-ci et par-là qui font que ce film est vraiment un pur régal. C'est un moment détente, en famille, avec vos amis. Vous allez voir ce film au cinéma, je vous le conseille d'aller le voir au cinéma parce que franchement, en matière de séquences d'action, de plans séquences, c'est vraiment plutôt bien réalisé et ça mérite d'être vu en salle. Donc franchement, foncez voir ce film, n'hésitez pas une seule seconde, vous n'allez absolument pas le regretter. Merci à vous d'avoir regardé cette critique sans spoiler du film The Fall Guy. N'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo ou encore mettre un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.